Aujourd'hui, nous commençons. Chez Logan, Liam et Katie discutent des hopes et des manques de respect dont elle est victime. Katie s'inquiète pour Brock, mais Liam lui demande de quel Brock elle parle. Brock Logan ou Brock Forrester. Katie souligne que Brock vient de faire un geste d'abaissement et qu'elle ne veut surtout pas la braquer. Elle ajoute que Brock la causera des débauchages si Hope choisit de venir à Logan et qu'elle risque aussi de perdre Donna. Katie confie qu'elle a besoin que Logan réussisse, mais que cela pourrait signifier risquer de perdre ses deux sœurs. Pourrais-je vraiment faire ça? Se demande-t-il. Se demande-t-elle. Dans les bureaux de BDG, Ridge et Steffi discutent de la stratégie de Eric et des prévisions de Carter. Steffi explique tout le monde. Steffi explique que tout le monde adhère au plan, sauf Hope, qu'elle juge égoïste. Carter les rejoint, visiblement mécontent de la mise à l'écart de Hope for the Future. Elle comprend la décision commerciale, mais ajoute qu'en tant qu'ami de Ridge, cela doit être difficile pour lui et Brock. Ridge reconnaît que le ton est dur et demande à Steffi d'être plus aimable. Steffi affirme qu'elle ne maternera pas Hope, mais Ridge rétorque qu'elle n'en a pas besoin. Elle n'a pas non plus à se moquer d'elle. Steffi les raille, mais Carter reste de marbre et prévient qu'elle ne veut pas qu'une autre personne parte parce qu'elle se sent manquer de respect. Ridge acquiesce et explique à Steffi que Hope mérite le respect et qu'il lui suffit d'essayer. Steffi leur répond que Hope en fait de tonnes et qu'elle peut bien se plaindre et pleurer autant qu'elle veut. Mais elle ne croit pas qu'elle partira. Carter leur conseille en tant que personne qui se souciera toujours des Hope et des avantages à long terme de l'entreprise de ne pas s'aliéner Hope. Chez Brock, Hope confie à sa mère son épuisement. Elle lui raconte sa
réunion avec Ridge et Steffi sa frustration d'avoir travaillé plus d'un an sur un projet pour finalement le voir mis de côté. Et comment Steffi s'est moquée d'elle tandis que Ridge restait les bras croisés. Brock, d'un ton condescendant, prononce le nom de Hope et insiste sur le fait qu'il s'agit semblement d'une décision professionnelle. Hope lui rétorque que c'est forcément une affaire personnelle et s'emporte. Brock devrait prendre les décisions par Steffi, car il a plus d'expérience et de talent. Brock lui dit d'aimer pas s'inquiète pour Steffi, mais Hope est inquiète et rétorque que Brock devrait l'être aussi. Elle ajoute que depuis qu'elle est devenue co-PDG, Steffi dirige d'une de fer et inspire la peur. Hope rétorque que Steffi semble avoir quelque chose à prouver, mais qu'elle n'est qu'une belle imitation de Stephanie. Brock demande à Hope de se calmer, mais Hope est déjà passée à autre chose. Hope se demande pourquoi elle est passive et conclut que parfois, pour maintenir la paix, il faut savoir se défendre. Brock affirme que Ridge et Steffi sont aux commandes, qu'elles doivent leur obéir. Hope insiste, c'est Brock qui devrait diriger l'entreprise avec Ridge et non Steffi. Brock ne l'imagine pas demander à Steffi de démissionner pour la remplacer. Hope, quant à elle, sait qu'elle ne sait pas combien de temps elle pourra encore supporter cette situation. Brock laisse entendre qu'elle est satisfaite de la situation actuelle, mais Hope lui rétorque qu'elle a appris à se faire toute petite pour survivre. Hope regrette de ne pas pouvoir dire la vérité aux gens lorsqu'elle l'interroge sur sa ligne de vêtements. Elle confie être blessée, en colère et refuser que Steffi la prive davantage de sa dignité. Hope demande à sa mère de lui dire la même chose, qu'elle sait qu'elle mérite d'être co-PDG. À sa grande surprise, Brock acquiesce. Elle explique que Eric et Stephanie ont dirigé l'entreprise pendant
disent elle n'est et qu'elle et tombe pour elle et riche d'en faire autant.